Salam alaikum Azulfinaoun, bonjour. Il faut arrêter avec ces calomnies qui font dire à beaucoup de gens que la présidence de la République ne communique pas sur l'état de santé du président, etc. etc. Regardez ce dessin de Amin Labtar. Hospitalisation de Boutef. La présidence réagit enfin. Et la présidence réagit. Voilà ce qu'il nous dit. Il est vrai que Fahamatouhou a été évacué en France en avril 2013. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire que j'ai vendu le match. Mais c'est comme ça. Les portes de la repentance sont toujours ouvertes. N'attendez pas de moi aujourd'hui que je fasse mon hystérique contre le régime. Que dis-je? Contre l'honorable État algérien. J'ai décidé d'être sérieux et de remplir mon rôle de journaliste objectif, respectueux des institutions qui ne traitent pas les informations officielles par-dessus la jambe, en usant de ce rire jaune, sarcastique, caustique, soufflant sur les ondes le fiel de la calomnie, comme un semeur qui répand à pleine main les graines des futures moissons. Sauf qu'il y a une différence entre les langues fourchues et le geste auguste du semeur que chante Victor Hugo. Aujourd'hui, changement de programme, de look, de façon et surtout de posture, d'attitude envers les nobles et grands serviteurs de l'État qui tiennent le gouvernail de la nation d'une main sûre et ferme. Mea culpa donc, après vous avoir fait subir les sorties acrimonieuses, haineuses, rancunières et rancuneuses de ce monsieur qui confondait l'art du journalisme, celui de la vache qui rit, avec artillerie, et qui venait ici, depuis ce siège, derrière ces remparts virtuels, tirer sur tout ce qui ne bouge pas. J'ai donc le plaisir de vous informer que le journalisme nouveau est arrivé. Il est là, sérieux, tiré à 4 épingles, costume sombre, chemise blanche, cravate noire, pince sans rire, respectueux de l'ordre établi, qui ne confond pas les torchons et les serviettes. Pour le vif du sujet d'aujourd'hui, nous allons donc évoquer l'état de santé du président algérien. Mais nous allons le faire de façon professionnelle. N'attendez donc pas de nous c'est moi, que nous prêtions le flanc à ces mensonges infâmes qui courent les rues, ni que nous nous laissions aller à colporter des rumeurs sans fondement, comme celles, entre de nombreuses autres, qui tentent de faire accroire que les images de la réception des ambassadeurs de Palestine, du Soudan et du Mali ont été filmées avant l'hospitalisation de Monsieur le Président de la République. Non! Nous ne nous laisserons pas tromper par cette thèse chafouine qui circule sous le manteau et qui fait part du recours à des témoins de bonne moralité qui seraient sollicités pour faire semblant de discuter avec Monsieur le Président de la République, comme messieurs Hérault, Renouchi, Brahimi. Non, nous ne succomberons pas à l'intox qui insinue que les vrais tenants du pouvoir ne trouvent plus de témoins, un tant soit peu sérieux, même en payant très cher, et que maintenant, ils se rabattent sur des témoins en solde, des témoins discount, des témoins en solde, comme ceux du Soudan, de la Palestine, du Mali, dont ces mauvaises langues affirment qu'ils obéissent au doigt et à l'œil aux plus petits fonctionnaires des affaires étrangères algériennes. Mon Dieu, quel fief et menteur! La preuve, vivante, flagrante, c'est qu'en plus de ces ambassadeurs que je viens de citer, du Soudan, du Mali et de Palestine, il y avait celle des Pays-Bas. On ne va pas nous faire avaler que l'ambassadrice des Pays-Bas aurait marché dans la combine. C'est pas possible, parce que eux sont riches, les Pays-Bas. Et eux, ils sont du côté du Manche. Enfin, dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons donc de la santé
de Monsieur le Président de la République algérienne, démocratique et populaire, j'ai nommé Faramatouhou Bouteflika. Avant d'accueillir nos invités pour en parler, voici une courte vidéo qui prouve au monde entier que le président Bouteflika est en bonne et parfaite santé. Vidéo, s'il vous plaît. القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني كان في صميم الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سفير دولة فلسطين الجديد في الجزائر. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استعرض مع سفير السودان الجديد في الجزائر الذي سلمه أوراق اعتماده إمكانية دفع العلاقات الثنائية، وكانت الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر للتقريب بين الفرقاء في مالي محل استعراض لدى تسلم رئيس الجمهورية لأوراق اعتماد سفير مالي الجديد إلى التعاون بين الجزائر وهولندا لدى تسلمه أوراق اعتماد سفيرة مملكة هولندا. Voilà, vous venez de la voir, l'ambassadrice des Pays-Bas. Nous allons poser la question à M. Hicham Aboud qui est avec nous, avec Faisal Mattaoui, l'Arbi Zouaimia, et j'espère qu'il va être avec nous Amri Larif, représentant du FLN à Paris. Nous avons tout fait pour le joindre et j'espère qu'on pourra le joindre. Ici, il est en train de nous regarder. Monsieur Amri Larif, s'il vous plaît, venez nous rejoindre pour défendre notre président, notre présidence, notre État, notre... Ne laissez pas seulement ces gens que je viens de citer parler. Il faut que vous soyez là pour faire contrepoids. Donc on continue de vous appeler, même si vous refusez de répondre. Hicham, j'en perds mes mots, Hicham Aboud, merci d'être avec nous. Oui, je vous remercie, Jamaldine. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je m'attends un peu à ce que vous allez dire hein, sur cette situation. Mais bon, dites-nous toujours, qu'est-ce que vous pensez donc de la maladie du président, de son évacuation dans cette clinique, de son retour à Alger, de la réception de mesdames et messieurs les ambassadeurs? Oui, le président a été trahi par un journaliste d'Opinion Libérée de Grenoble, un journal local. Et là, les Français n'ont pas été respectueux des clauses passées avec la présidence de la République algérienne, à savoir entourer la ville, l'hospitalisation du président à la clinique Alembert de Grenoble de toute la discrétion voulue. Attendez, Hicham Aboud, attendez, mais à écouter votre ton là, vous n'allez pas me dire que vous avez vendu le match, vous aussi? J'ai un petit peu, on va vendre le match. Alors là, vraiment, il y a de la concurrence dans l'air, là. Mais je dois dire que la présidence a tout fait pour que l'installation du président s'effectue dans la discrétion la plus absolue, comme l'ont été les précédents d'hospitalisation à Genève, oui, à la clinique Genolière. Or, cette fois-ci, cette présidence a été trahie, et généralement, les Français ont été très complices avec le pouvoir algérien pour ne pas laisser souffler mou sur son hospitalisation, parce que la présidence algérienne, non, le président, l'actuel chef d'État occulte et par procuration, jeune homme Saïd Bouteflika, c'est tout pour donner l'image d'un président de la République en très bonne santé. Et donc, il ne faudrait pas dire qu'il se déplaçait ne serait-ce que pour un contrôle. Et donc, là, notre ministre de la Communication, qui semble vous avoir contaminé, puisque là, vous êtes en train, au début de votre intervention, vous avez usé un petit peu de la langue de bois. Mais non. Politique prouvée par le ministre de la Communication, eh bien, ce ministre ne respecte pas l'éthique et il fait dans la censure, et il fait lui aussi il est complice, sinon il ne serait jamais à ce poste, hein, pour ne pas souffler mot au peuple algérien sur l'hospitalisation d'un président que tout le monde sait qu'il est dans l'incapacité, ne serait-ce que de regarder droit dans les yeux ses invités, ses hôtes. C'est-à-dire ce président qui est incapable de
prononcer un mot, ce président qui ne peut absolument rien faire, même pas ses besoins les plus intimes, eh bien, voilà, il ne faudrait pas qu'on souffle un mot. Hicham, du mépris que nourrit ce président qui est né à l'étranger et qui risque de mourir à l'étranger. Hicham Aboud, voilà. Restez avec nous, mais le soutien technique va vous contacter pour essayer de voir. Problème de téléphone, on ne vous entend pas très bien, il y a comme du grésillement sur la ligne. Nous allons prendre Zouaimia Mohamed Larbi, analyste politique que nous appelons, qui se trouve aux USA. Zouaimia Mohamed Larbi, merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, on vous entend. Parfois. On vous entend très bien. On vous entend très bien. On attend de vous voir parce que vous allez passer en Skype. Mais sinon, dites-nous, pour commencer, comment notre diaspora au Canada et aux États-Unis, puisque vous êtes entre les deux pays, perçoit-elle cette situation sur la santé de notre cher président? Monsieur Jamel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça vient vraiment à la comédie. Ce n'est pas la maladie en tant que telle. Tout le monde tombe malade, tout le monde, on est mortel aussi. Mais le problème, c'est cette communication, cette gestion de cette affaire-là. C'est gravissime. Je ne sais pas, est-ce que ce pays-là, il est tellement soudé à la France? Est-ce que ce pays-là a perdu toute sa dignité au point où on est géré médiatiquement par la France? Comment? C'est-à-dire, ça demande quoi? Ça demande Vraiment, j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, ce clan-là, cette classe. Mais Mohamed Larbi, Zouaimia, pourquoi? Où est le problème? C'est un chef d'État, il est malade comme tout le monde, il est parti se soigner dans la transparence la plus totale. Il est rentré dans une clinique, il a payé avec l'argent algérien, contrairement à ce que disent les Français, c'est pas sur le dos de la Sécu française. Et puis il est retourné à Alger, où il a continué à vaquer à ses occupations diplomatiques, entre autres. Il a reçu des ambassadeurs, dont celle des Pays-Bas. Ça veut dire qu'il ne peut pas être susceptible de participer à une comédie. Donc où est le mal? C'est un monsieur qui est malade, comme tout le monde. Où est le mal? Non, moi je parle, c'est-à-dire cette gestion clandestine. C'est-à-dire, est-ce que c'était difficile de dire aux Algériens que M. Abdelaziz Bouteflika est parti cette journée-là, il a été transféré dans une clinique pour des soins? C'est pas difficile, c'est pas difficile. Mais cette gestion clanique, cette gestion clandestine de cette affaire-là, qui fait vraiment, c'est-à-dire, c'est exceptionnel. Ça n'a jamais... On n'a jamais vu Mohamed Larbi, je vais vous... C'est Mohamed Larbi. C'est Mohamed Larbi. Il est parti. Excusez-moi, c'est Mohamed Larbi. Je vais vous interrompre. Pourquoi? Parce que Faisal Mattawi est avec nous, mais il n'a pas beaucoup de temps. Il doit faire une courte intervention, puis partir. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Faisal Mattawi, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, Jamel. Merci à vous. Bonsoir. Alors... on dit à Alger, on dit que c'est des témoins en solde, des témoins discount, des témoins au rabais, ces ambassadeurs qui ont été ramenés pour être reçus par Bouteflika, pour jouer le jeu, pour montrer à la population comme quoi Bouteflika, avec son moulinet qui fait avec sa main droite, comme quoi il est toujours là, il n'est pas malade. Et donc c'est des témoins qui auraient été achetés en quelque sorte. Or, parmi eux, il y a l'ambassadrice des Pays-Bas, qu'on ne peut pas, donc c'est des gens riches, les Pays-Bas, qu'on n'achète pas facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne crois pas qu'on ait acheté comme des ambassadeurs. À ce niveau-là, ce serait impardonnable. Et puis, je ne crois pas que ce soit ça la pratique. Il s'agit seulement d'un programme protocolaire qui était déjà prévu, parce que vous savez, les ambassadeurs à Alger, les nouveaux ambassadeurs attendent depuis des mois de présenter leur lettre de créance. Oui. Et il faut beaucoup attendre pour l'accréditation, et donc comme le président n'est pas tout le temps disponible entre guillemets, et donc on attend, puisque tout est concentré aux mains des présidents, puisque la constitution est toujours une constitution bonapartiste.
le pouvoir donné au président, les prérogatives sont très larges, et donc à ce moment-là, on est coincé. Au lieu de reconnaître sa situation de blocage, parce que vous savez qu'il y a eu un amendement de la Constitution en 2008, parce qu'il faut toujours revenir à la Constitution, eh ben on fait avec, on joue avec. La question de démentir à chaque fois que le président va bien, ça commence à devenir lassant. Ce jeu devient fatigant, puisque d'abord on n'a pas reconnu que le président a été transféré à Grenoble, il a été bel et bien transféré à Grenoble en France pour de contrôle, pour une évacuation d'urgence, on ne le sait pas, auprès de son médecin traitant qui est le professeur Jacques Montségu, qui est chef de service cardiologie au niveau de l'hôpital de Grenoble, alors qu'auparavant il était à l'hôpital de Val-de-Grâce, l'hôpital militaire. Il se trouve que l'hôpital de Grenoble est un hôpital civil et que dans l'hôpital civil, l'information sort, contrairement au secret militaire qui est lié donc à l'hôpital de Val-de-Grâce. Maintenant, répondre à chaque fois de cette manière, je crois que d'abord on se moque de la politique extérieure de l'Algérie parce qu'on reçoit des ambassadeurs, et ensuite on méprise l'opinion. Il y a un mépris évident de l'opinion. On aurait pu tout simplement dire que le président est évacué, expliquer pourquoi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la santé du président n'est pas un secret d'État. Mais Faisal, est-ce que vous êtes en train de suggérer que la réception de ces ambassadeurs s'est faite avant qu'elle a été filmée, mais que maintenant elle a été sortie du placard pour nous la montrer, qu'elle ne s'est pas passée hier soir? Vous savez, il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance en Algérie parce que tellement on tire sur la corde, on risque de rompre la corde. Il y a une crise de confiance et on n'arrive pas à convaincre l'opinion que le président active d'une manière tout à fait normale. Parce que maintenant, les activités du président sont limitées uniquement aux audiences des invités étrangers, même pas des invités algériens. C'est-à-dire que chaque fois, il y a un ministre étranger qui vient ou un ambassadeur, on se limite à voir le président en train de parler ou de baragouiner quelques mots, un bouquet de roses derrière, un peu de café et de gâteau, puis après c'est tout. Jusqu'à quand les affaires de l'État vont continuer à être gérées de cette manière? Et jusqu'à quand un président est réduit à cette activité protocolaire? Est-ce que le président est capable de gérer le pays jusqu'à 2019, date de la fin de son 4e mandat? Est-ce qu'il est capable de faire un discours? Le président Bouteflika ne s'est plus adressé à l'opinion depuis fin avril 2014, après son élection, sa réélection selon les résultats officiels. Jusqu'à quand on va continuer à faire toujours des démentis et ne pas rassurer? La balle est dans le camp du pouvoir, de ceux qui entourent le président, de ceux qui encerclent le président et qui l'empêchent d'avoir des communications avec le monde extérieur pour dire est-ce que le président est capable de gérer le pays? Et la balle est également dans le camp du Parlement qui joue pas son rôle, et aussi de l'opposition, parce que l'opposition, il est vrai qu'elle fait appel, elle demande d'aller vers une période de transition, appliquer l'article 88 qui porte sur de la Constitution, qui porte sur la vacance du pouvoir. Je crois que toutes ces questions maintenant sont relancées après l'affaire de Grenoble, même si on fait semblant en Algérie que cette affaire de Grenoble n'a jamais eu lieu. Faisal, moi, il y a une chose qui me turlupine. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Bon, dans ces images, celles que nous sommes en train de montrer et que nous avons déjà montrées, où on voit Bouteflika recevoir des ambassadeurs, et on le voit parler en faisant des moulinets avec sa main, toujours la même main comme ça, et on le voit bouger des lèvres, et on voit ses interlocuteurs l'écouter avec attention, puis de temps en temps dire aussi quelque chose. Ça veut dire ce qu'on veut nous suggérer, ce qu'on veut nous faire croire, c'est que Bouteflika est en train de parler avec ses ambassadeurs de choses de très haut niveau, de choses diplomatiques, ne serait-ce que d'un simple échange de courtoisie, mais d'un certain niveau. Et ces gens l'écoutent comme ça, et ils font comme s'ils l'écoutent, ils bougent la tête, ça veut dire qu'ils comprennent ce qu'il dit, puis ils lui parlent à leur tour. Or, ce qu'on ne comprend pas, ce que moi je n'arrive pas à trouver l'explication, puisqu'il parle comme ça, pourquoi il ne parle pas au peuple algérien? Absolument, c'est une grande question, puisqu'il s'adresse... On a l'impression qu'on a un président de la République qui gère le pays, mais qui s'adresse aux étrangers uniquement. On a cette sensation, oui, le président ne parle qu'aux étrangers. D'ailleurs, il a toujours eu ce mépris pour les Algériens, même à l'époque où il était en bonne santé. À chaque fois, il reproche aux Algériens de ne pas bien travailler, d'être feignants, aux jeunes de recevoir de vouloir l'aide de l'État, aux universitaires de n'être pas suffisamment capables. Donc, il reproche tout le monde, il a donc des reproches. Maintenant, il faut lui faire le reproche à lui. Est-ce que c'est bien beau de se présenter pour un 4e
mandat bien beau de dire, vous vous rappelez le communiqué qui a été publié après son élection, disant vous m'avez sollicité, j'ai répondu à votre appel, mais un président, ça gère le pays, un président, ça fait des discours, un président, ça se déplace à l'intérieur du pays, j'allais dire, ça inspecte les affaires de la cité. Un président fait des déplacements en Algérie, à l'étranger pour représenter la diplomatie. Un président préside le Conseil des ministres, ne bloque pas les lois. Tout ça, est-ce que le président est capable de le faire? S'adresser aux étrangers, ce jeu, je crois qu'il est bien d'arriver j'allais dire, à l'expiration. Parce que ça fait presque 3 ans qu'on nous joue le même jeu. À chaque fois qu'il y a des questionnements sur la santé du président et son absence prolongée de la scène publique, on nous ramène soit l'Ibrahimi, soit des ambassadeurs, soit un étranger pour nous dire voilà, le président est là. Non, le président doit faire un discours et dire s'il peut parler d'abord et s'il gère réellement les affaires du pays. Parce que ceux qui sont en train d'exploiter l'image du président sont en train de le dégrader, et dégrader la personnalité du président, c'est dégrader l'image du pays. Alors, Faisal, une dernière question avant de vous libérer, parce que vous avez rendez-vous, vous devez partir. Une question que je pose aux journalistes. Comment et pourquoi, cette fois-ci, habituellement, je reprends ma question. Habituellement, après la remise des lettres de créance, les ambassadeurs, en sortant d'Al-Mouradia, sur le perron de la présidence, ils trouvent les journalistes accrédités devant lesquels ils font leur déclaration habituelle, leur déclaration diplomatique. Ça se passe toujours comme ça. Ça veut dire en sortant sur le perron, des journalistes de divers titres, de diverses télévisions, etc., y compris étrangères. Or, cette fois-ci, les ambassadeurs, après avoir été reçus par le président, ont fait déclaration de presse, déclaration habituelle, déclaration de routine, en cercle fermé, uniquement à la télévision algérienne. Il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas d'autres caméras, c'est une seule caméra qui filmait. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'il y a chef de plan qui est dressé à la présidence de la République. Le président, je l'ai déjà souligné, est encerclé. Il y a un quadrillage médiatique de type soviétique, brejnevien. Ceux qui accèdent uniquement à la présidence, surtout pour ce faire, c'est uniquement la télévision d'État. Et parfois, ce n'est même pas la caméra de la télévision, c'est la caméra de la présidence qui envoie des images déjà montées à la télévision. Les autres organes de presse, notamment la presse privée algérienne, même les télés privées n'ont pas accès. La présidence est un terrain fermé à la communication, un terrain fermé à la presse. Et donc, parce que on veut gérer la communication présidentielle, entre guillemets, communication, de la manière la plus martiale qui soit. Et là, avec ce qui s'est passé avec Grenoble, avec toutes les informations sorties, on a vu même des chaînes privées en Algérie démentir une information vraie, c'est un peu, excusez-moi l'expression, c'est couvrir de ridicule. Alors tout le monde sait ce qui s'est passé. Cette manière de gérer, maintenant, est en train de revenir, d'avoir un retour négatif sur ceux qui la gèrent, ceux qui la manipulent et sur l'image même de l'Algérie, parce que les gens sont en train de se poser beaucoup de questions, maintenant d'une manière beaucoup plus forte qu'auparavant, sur la capacité du président de continuer à gérer le pays. Faisal Mottaoui, merci, en espérant vous retrouver bientôt. Hicham Aboud. Hicham? Est-ce que Hicham Aboud est avec nous? Hicham? Oui, je vous écoute, Jamel. Hicham, maintenant on vous entend mieux. Tout à l'heure, il y avait un peu de friture. Alors, Hicham, cette histoire de la question que je posais à Faisal, je ne sais pas si vous l'avez écoutée. Oui, j'ai écouté Faisal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? La présidence, qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire que nous, on fait tout pour l'aider et elle fait tout pour se couler. Ça veut dire qu'ils apportent de l'eau au moulin de ceux qui disent que les images de ces ambassadeurs ont été filmées avant l'hospitalisation. Pourquoi? Parce que habituellement, lorsque les ambassadeurs font leur déclaration de presse, après avoir remis leur lettre de créance, ils le font devant toute la presse, sur le perron de Al-Mouradia, ça veut dire dehors. Or, cette fois-ci, ça a été filmé... Jamal, oui. Il faudrait savoir que depuis avril 2013, les déclarations de presse ne se font plus sur le perron du palais de Mouradia, mais de la résidence de Zeralda, parce que ce président ne peut pas se rendre à son lieu de travail. C'est le premier point. Oui. Deuxièmement, maintenant, chercher à comprendre si ces images ont été montées ou pas, si l'audience a eu lieu avant ou après l'hospitalisation, la question n'est plus là. Nous savons très bien que l'Algérie est aujourd'hui gouvernée par le mensonge,
par le mensonge. Nous avons un pouvoir de menteur. Et je vais dire des choses qui vont choquer, mais c'est la triste réalité. L'Algérie, depuis l'arrivée de Bouteflika à la tête de l'État, est gouvernée par le plus grand voleur qu'a connu l'Algérie depuis la préhistoire à nos jours. Quelqu'un qui a volé plus de 12 milliards de dinars en 77, c'est-à-dire quand l'Algérie venait d'accéder à son indépendance, il ne peut pas être à la tête de l'État algérien. Ceux qui l'ont ramené, ils pensaient le tenir par ce dossier qu'ils avaient sur lui. Mais finalement, il les a volés, il leur a volé le pouvoir et il s'est enfermé avec son frère et toute sa fratrie. Donc on a un voleur et un voleur est par essence menteur. Donc on est en train de gouverner l'Algérie par le mensonge. Alors, je ne vais pas en vouloir ni à Bouteflika, ni à ses frères, ni à ce troupeau qui le suit, à ce cercle de vendus, de corrompus qui est en train de l'applaudir. Je ne le refais pas. Hicham, on vous entend très mal. On vous entend très mal. Il y a vraiment, on va essayer de trouver une solution. Peut-être vous appeler sur votre autre téléphone ou Skype. Nous allons revenir vers vous dans un moment. L'Arbi Zouaimia. L'Arbi Zouaimia? Oui, je vous entends. J'aimerais bien que vous commentiez cette scène où on voit les ambassadeurs faire leur déclaration de presse après avoir été reçus par le président Bouteflika, non pas devant toute la presse, devant un parterre de journalistes, mais dans une pièce fermée avec une seule caméra, ce qui a laissé croire aux gens que, effectivement, cette scène aurait été tournée avant que le Bouteflika ne soit évacué en France. Je ne vous entends pas du tout. Je m'excuse, je n'ai rien entendu, monsieur Benchinouf. Alors, de connexion. Oui, alors là, est-ce que vous m'entendez? À vitesse différente. Je m'excuse, je ne vous ai pas entendu. Alors, j'espère que on retourne vers Hicham Aboud en attendant qu'on puisse régler ce problème de Skype. Hicham? D'accord. Ah, là, on vous entend bien, Hicham. Oui, là, on vous entend bien, vraisemblablement. D'accord. Ok. Alors, vous pouvez... Je disais que le problème n'est plus de faire le constat. Nous sommes un pays gouverné par des menteurs et des voleurs, et il faudrait réagir. Comment réagir? Comment mettre fin à cette mascarade? J'estime qu'il est aujourd'hui du rôle de la classe politique de passer à la véritable action. Ne plus attendre l'armée pour réagir, ou les services de sécurité, ou parler comme ceux qui veulent nous prendre pour des imbéciles en nous parlant de guerre des clans entre Toufik et Bouteflika, etc. Ils sont tous les mêmes, chacun trouve son compte dans cette gouvernance par le mensonge. Alors il faudrait que la classe politique passe à la véritable action et d'arrêter ces réunions stériles. À mon avis, il est temps de faire appel à des personnalités politiques historiques respectables, tels que M. Lamine Zeroual, M. Mohamed Farhi Yahiaoui, M. le général Bougoules, des hommes respectables. Ils doivent demander audience en compagnie de certains chefs de parti de l'opposition. Ils doivent demander audience au chef de l'État pour voir si vraiment il est capable de parler, il est capable de gérer, parce qu'il ne s'agit pas de recevoir un ambassadeur tous les 10 jours, tous les 15 jours, en nous montrant des images montées à la télé pour nous dire voilà, il y a un chef d'État. Non, c'est pas ça. Alors, je demande à ce que des personnalités politiques sollicitées par les partis de l'opposition pour demander audience au président pour voir si vraiment il est capable de gérer le pays, les affaires du pays. S'il constate qu'il est capable, qu'il sorte et nous le dire pour nous dire voilà, ce monsieur est en bonne santé et il peut gérer les affaires du pays. Mais Hicham Aboud, il ne peut plus gérer les affaires du pays. Hicham Aboud. À ce moment-là, saisir l'institution militaire parce qu'il ne reste plus qu'elle. Parce que toutes les actions ont été détruites, donc les mettre devant leurs responsabilités, les responsables des systèmes militaires pour faire appliquer l'article 88. Ni plus ni moins. Trêve de plaisanterie, trêve
preuve de mépris à l'égard du peuple algérien. Ce président qui est né à l'étranger et qui veut mourir à l'étranger, il fait de nous des étrangers dans notre propre pays. Ce président qui nous méprise, qui ne nous adresse même pas la parole, on nous le montre, comme le dit tout à l'heure mon ami Faisal Makawi, un baragouiné de nous, faire tourner sa main, toujours la même, pour dire qu'il gère le pays. C'est ça un chef d'État? Hicham Aboud, restez avec nous, nous allons observer un petit intermède et nous allons revenir tout de suite. Merci.